Si on organisait un combat entre un tigre et un chef de guérilla colombien, qui gagnerait à votre avis? Ok, ma question est un peu chelou, mais pas si éloignée de la réalité, parce que le tigre, ou plutôt El Tigre, c'est le surnom de cet homme, Abelardo de la Espriella, le nouveau président d'extrême droite de la Colombie. En tant que chef d'État, il promet de faire la guerre aux groupes armés dans le pays, dont l'un des leaders est cet homme, Iván Mordisco, considéré comme le criminel le plus recherché là-bas. Mais du coup, la Colombie va-t-elle un jour mettre fin à la violence des groupes armés? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi on se pose pas mal de questions, parfois un peu bizarres donc, mais le but promis c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, on parle de la Colombie, et plus précisément de la lutte contre les groupes armés. Ok, de qui parle-t-on? Déjà, avant de voir qui sont ces groupes, faut faire une mini parenthèse. On va parler de guérilla. En fait, c'est une forme de guerre. Ça parce que plutôt que d'avoir deux armées qui s'affrontent sur le front, comme dans une guerre régulière, on parle d'un conflit asymétrique entre une armée et un ou plusieurs groupes par exemple, donc de guerre irrégulière. Ils utilisent d'autres tactiques pour déstabiliser leur adversaire, des embuscades, des pièges, des diversions, voire des attentats. Et cet ensemble de tactiques, et donc ce conflit entre l'État et plusieurs groupes armés, c'est la situation de la Colombie depuis un moment, le milieu des années 60. Historiquement, les groupes les plus connus sont les FARC, pour Forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est une guérilla communiste. Il y a aussi l'ELN, l'armée de libération nationale, également d'extrême gauche. Très influent aussi, le clan del Golfo, ou ARC d'extrême droite. Peu à peu, ces groupuscules politiques sont devenus des industries de la drogue, la cocaïne en l'occurrence. Ils contrôlent le trafic qui génère énormément de revenus et leur permet de disposer de moyens colossaux. Vous le voyez sur cette carte, ces groupes criminels contrôlent une très grande partie du territoire colombien, principalement la jungle et les zones rurales. Justement, pour lutter contre cette influence, le nouveau président, El Tigre, choisit la violence. C'est ce qu'il a vendu pendant sa campagne et c'est comme ça qu'il veut gouverner maintenant qu'il est au pouvoir. Qu'ils ne s'y trompent pas. Le tigre est là, et ils vont découvrir à quel point il mord fort quand il s'agit de défendre le peuple colombien. Ok, mais le langage tigre, ça donne quoi en français? De quelle mesure parle-t-on? Eh ben, dès le lendemain de son investiture, il a ordonné le transfert de 117 détenus, qualifiés de très médiatisés dans une prison haute sécurité. Le surlendemain, l'armée a diffusé ces images, où elle présente les corps de 6 membres de groupes armés qu'elle dit avoir tués. Bref, là, on est sur une tactique de harcèlement, de guerre contre ces groupes armés. Parce que, dans le même temps, une attaque sur un péage a aussi eu lieu, et ce seraient des dissidents des FARC qui en seraient à l'origine. Bon, concrètement, le nouveau président, Abelardo de la Espriella, ne veut plus négocier avec les groupes armés. Oui, parce que c'est ce qui se faisait jusqu'à maintenant pour tenter de mettre fin aux violences dans le pays. Fin 2016, les FARC, plus grand groupe armé de l'époque, signent des accords de paix avec le gouvernement. Beaucoup d'anciens guérilleros déposent les armes et le groupe devient un parti politique légal. Mais certains préfèrent rester dans la criminalité en formant des groupes dissidents. C'est le cas d'Iván Mordisco, qu'on vous a montré tout au début de la vidéo. En parallèle, les autres guérillas armées ont continué à prospérer. Les violences n'ont donc jamais vraiment cessé. À toute cette violence, Abelardo de la Espriella veut donc répondre par la violence. Concrètement, il a annoncé vouloir reprendre les bombardements des lieux où sont implantés les groupes armés. Autre mesure, il veut créer des méga-prisons comme au Salvador, où les conditions de détention sont très décriées. Sauf que, problème, toutes ces mesures pourraient entraîner encore plus de violence. Ok, quels sont les risques? Eh ben, déjà, que les groupes armés répondent à ces attaques, et puis que ceux qui avaient rangé les armes et accepté le désarmement dans le cadre des accords de paix reviennent en arrière. Ou encore que ceux qui envisageaient de le faire préfèrent continuer à se battre. C'est en tout cas ce que pensent les principaux intéressés, ou plutôt d'anciens membres de groupes armés qui vivent désormais dans ce centre de réinsertion. Si le gouvernement ne tient pas ses promesses, alors j'imagine que mes camarades, ceux qui sont restés dans les collines, ne se joindront probablement pas au processus, car s'ils constatent que le gouvernement ne respecte pas ses engagements envers nous, comment pourraient-ils déposer les armes ? Ça veut aussi dire que le quotidien des gens en Colombie qui vivent où ces groupes armés sont présents serait encore plus compliqué. Typiquement, on parle de recrutement de jeunes, voire d'enfants. Dans cet internat, il y a justement des élèves qui ont fui leur école pour échapper aux groupes armés. Les groupes armés rôdaient près de mon collège. Ils entraient tous les jours, menaçaient les professeurs, les directeurs, et à nous ils disaient « Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te tue ».
Si tu ne viens pas avec nous, je te tue. Maintenant, autre danger qui concerne toute la population. Le gouvernement compte reprendre l'épandage de glyphosate sur les cultures de coca. C'est la plante qui sert à fabriquer la cocaïne. Clairement, ces cultures, c'est un peu le nerf de la guerre, vu que c'est la principale source de revenus des groupes armés. Les asperger de glyphosate, c'est une pratique qui avait déjà été utilisée, puis abandonnée car trop dangereuse. Parce que le glyphosate ne se répand pas que sur la culture de coca comme par magie, mais aussi sur les cultures des agriculteurs et des paysans par exemple. Donc 1, ça détruit les cultures, 2, ça pollue les sols, et 3, c'est dangereux pour la santé des habitants qui consomment les produits récoltés sur ces terres. Bref, vous avez vu en Colombie, le changement de président ne va pas nécessairement mettre fin aux violences dans le pays. Pour lutter contre les groupes armés, Abelardo de la Espriella choisit la manière forte, la répression, plutôt que la négociation qui n'a pas forcément été concluante depuis 2016. Sauf que cette stratégie, on n'est pas non plus sûr qu'elle marche. Elle pourrait même être contre-productive si des groupes tentaient par exemple de se réarmer. C'est un vaste sujet, mais on s'arrête là pour cette fois. Mais vous, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. A plus.